sûr, c'est un match particulier, toujours à Jean Daugé, où il y aura beaucoup d'ambiance. C'est un match où c'est quand même une équipe qui est en top 14 les années précédentes, donc voilà, c'est toujours un match important, un match particulier. Choc du haut de tableau, effectivement, voilà, on essaie de s'accrocher au top 6. On voit qu'on a perdu des points la semaine dernière à la maison. Donc si on veut rester dans ce top 6, c'est sûr que c'est des matchs comme ça où il faut réussir à récupérer au moins un point pour voilà, faire jeu égal avec ces équipes-là. C'est ce qui se fait de mieux en Pro D2 aujourd'hui. C'est une équipe qui descend de top 14, intraitable à domicile, malgré la contre-performance dans le derby contre Mont-de-Marsan. Une équipe qui est beaucoup en confiance, qui est sur une très belle série de victoires. Une équipe qui a des hautes ambitions de remonter, donc ça a tout d'un grand match. Et surtout que ça sera certainement, c'est pas certainement, ça sera leur dernier match à Jean Daugé avant les fêtes. Et je pense qu'ils voudront terminer ça sur une très bonne note. Pour moi, c'est compliqué de dire qu'on va les gagner à Bayonne, étant donné les derniers résultats qu'on a eus à l'extérieur. On a gagné 2 fois à l'extérieur, c'était chez les promus. Là, on va chez un club qui descend de top 14. Donc dire qu'on va les gagner, ça me paraît d'autant plus après les derniers matchs, que ce soit à Provence, que ce soit à Agen, à Oyo, à Colomiers. Donc déjà, si on peut faire un match complet, où on est dans le match, où on ne prend pas 40 points, et où on est solidaire et où on travaille ensemble, on respecte le plan de jeu, ce sera déjà très bien. Après, on verra le score. Je pense que si on remplit tout ça, peut-être qu'on ne sera pas loin de 2. C'est en fonction d'eux, c'est parce que, voilà, comme vous l'avez dit, ils sont performants à l'extérieur. Par moments, ils sont en difficulté à domicile. Je pense qu'il faut d'abord se concentrer sur nous et dire, voilà, on n'est pas capable à l'heure actuelle de faire 80 minutes de haut niveau à l'extérieur. On ne l'a pas fait. À la maison, on n'a pas fait 80 minutes de haut niveau non plus. Donc essayer de faire 80 minutes de haute intensité contre une belle équipe de Bayonne et on verra à la fin peut-être le score. C'est une montagne, on peut pas se mentir. Nous, comme vous le savez, on a deux visages, le visage de domicile et le visage à l'extérieur. Donc on peut potentiellement en effet le prendre comme pour une montagne. Mais quand on est sportif et quand on joue à Montauban, aujourd'hui c'est des matchs qu'on a envie de jouer forcément. Cette semaine il y a eu très peu de blessés, on va pas se mentir. Tous les joueurs étaient sur le pont parce que tout le monde a envie de le jouer ce match. Pour moi non, c'est pas un blocage ou une appréhension. Je vois sur l'ensemble sur tous les différents matchs qu'on a perdu largement à l'extérieur. On voit qu'il y a des moments où on n'est pas là, sur une action, sur une petite erreur individuelle qui enchaîne une deuxième, qui enchaîne une troisième. Et on prend des points beaucoup trop facilement. Je prends le match à Oyonnax, on prend 3 essais sur 3 actions offensives. La semaine d'après ou la semaine d'avant, un peu plus tard, on reçoit Mont-de-Marsan, on a pris 0 essai sur 4, 5, 6 actions défensives fortes. Donc il y a des matchs où on prendra des essais, des matchs où on arrive à s'accrocher. Pourquoi ? C'est peut-être un petit problème d'état d'esprit par moment. C'est le problème de détail, de confiance sur certains matchs. Mais après, des fois, c'est comme ça. Je pense qu'on travaille tous fort, qu'on travaille tous dur. Et je le répète, il faut d'abord se concentrer sur nous, essayer de faire 80 minutes de bon niveau, de haute intensité. Et après, on pourra peut-être espérer faire quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, on a juste besoin de se recentrer sur nous, se recentrer sur ce qu'on veut faire, sur vraiment nos forces et le jeu que l'on veut produire à l'extérieur. Il ne faut pas faire d'effet d'annonce. Je pense qu'on a fait trop d'effets d'annonce où les gens pensent que ça y est, c'est ce week-end, ça va démarrer, on va y arriver. Et à chaque fois qu'on a voulu faire des effets d'annonce ou qu'on a exprimé 3 jours avant le match qu'on allait y aller comme des combattants, comme des guerriers, que ça va être le début de la saison à l'extérieur, on s'est planté. Donc aujourd'hui, il y a des effets d'annonce. Dernièrement, on a rigolé dans le bureau, mais à Agen, on voulait écrire l'histoire. À Aix-en-Provence, on voulait faire le cadeau d'anniversaire à David Gérard. Là, moi, je ne vais rien vous expliquer aujourd'hui. Je ne vais pas vous expliquer que vendredi, on joue à 20h45 devant la télé contre une équipe du top 6, un ex de top 14. Nous, on a toutes les difficultés à l'extérieur depuis 4 matchs pour faire des matchs de rugby cohérents. L'objectif, c'est de faire un vrai match de rugby à l'extérieur, parce que les 4 derniers, c'était pas des matchs de rugby. Peut-être, je sais pas, on verra, parce que c'est vrai qu'on avait fait le taf sur le premier bloc d'avoir gagné 2 fois à l'extérieur. C'était, on sait si on veut toujours viser le top 6, il faut gagner des matchs à l'extérieur. Il faut être quasiment invaincu à la maison et gagner des matchs à l'extérieur. Invaincu à la maison, malheureusement, match nul, moi c'est comme une défaite. Je pense qu'on l'a tous vécu comme une défaite. Est-ce que c'est un électrochoc? Je sais pas. On va voir la réaction ce week-end. Mais une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas satisfait du contenu dans l'aspect stratégique, et c'est surtout ça.
Premièrement, c'est ce qu'on n'est pas content de ce qu'on a proposé la semaine dernière dans le contenu stratégique, et surtout le passif des 3-4 derniers matchs où on prend 40 points à chaque fois qu'on va à l'extérieur. Et quand on prend 40 points à l'extérieur, les semaines elles sont toujours difficiles parce qu'on a très mal à la tête. Donc de dire qu'on y va sans rien perdre, non, on a des choses à perdre et on a surtout beaucoup de choses à se prouver. Mais ôter cette pression. Bien sûr, moi c'est ce que je dis souvent, que la Pro D2, notamment dans les phases hivernales, c'est un championnat d'avant, c'est un championnat dur. Nous derrière notre travail c'est de monter fort, plaquer, de faire des chasses sur les échanges de jeux au pied, d'être performant là-dessus, d'être très précis là-dessus. Effectivement, on le dit souvent, les avants décident si on gagne ou on perd le match et les trois quarts décident du score. Mais c'est exactement ça, c'est la vérité. Si devant on se fait casser la bouche, on ne pourra pas gagner le match. Surtout contre Bayonne, qui est une très belle équipe, qui joue très bien au rugby. La pression, elle est toujours là. Elle est toujours là. Au vu des matchs qu'on fait à l'extérieur, je vous rassure, on a la pression. Les joueurs ont la pression. Les joueurs veulent éviter de reproduire ces matchs à l'extérieur. Et ça part de choses très simples. Il faut que si on prend un essai vendredi soir, qu'on ne s'écroule pas comme on fait comme les 4 derniers matchs, qu'on puisse jouer avec les conditions météorologiques, qu'on respecte ce qu'on a envie de faire, qu'on mette de l'engagement, les bases de ce sport. Déjà, si on fait ça, ça va ressembler peut-être à un match de rugby.